بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous salue par la salutation de l'islam qui est la paix. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette deuxième partie, nous allons, bihawlillahi ta'ala, aborder le sujet de la référence de la nasiha. C'est-à-dire relatif à qui, vis-à-vis de qui cette nasiha. Parce que le hadith, comme vous le savez, commence par ce propos-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ad-dinu an-nasiha » La religion consiste en un bon conseil. C'est ça, donc, la religion. Les compagnons, bien sûr, ils ont compris, lui ont posé la question relatif à qui, quel est autrement liman ya Rasulallah, autrement liman takunu hadhihi an-nasiha, et relatif à qui, autrement, quelle est cette référence. Et si vous permettez, j'ouvre une petite parenthèse pour comprendre la suite du hadith, parce que quiconque peut nous donner des conseils. Est-ce que c'est un bon conseil? Est-ce que c'est un conseil qui a une référence, un cadre légitime? Pas forcément. Parce que certains peuvent nous donner des nasiha. Par exemple, un jeune qui n'est pas marié, on va lui donner une nasiha. Profite de la vie, profite de la personne, attend un peu, etc. Et donc, on lui donne des conseils, donc des conseils, mais pas forcément des bons conseils. Ou ça peut être aussi quelqu'un qu'on va lui donner un conseil par rapport à sa manière de gérer sa société et on va le conduire vers des choses illicites au nom de la nasiha. C'est pour cela que cette nasiha a besoin d'un cadre, a besoin bien sûr d'une référence qui est le cadre du droit musulman. Donc je ferme cette parenthèse et je reviens au hadith. Ad-din an-nasiha, la religion consiste en un bon conseil. Relatif à qui ou bien pour qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim khams anwa'. Relatif à Dieu, à son livre, à son envoyé, aux dirigeants et sujets, donc aux dirigeants bien sûr, aux musulmans qu'ils soient dirigeants ou sujets. Donc 5 catégories qu'on va essayer de comprendre par rapport à chaque catégorie. As-sinf al-awwal, la première catégorie, comment on peut parler kayfa takunu an-nasihatu lillah. Donc le bon conseil vis-à-vis d'Allah, c'est tout simplement croire en Allah, qui lui appartient les meilleurs noms, ou les noms parfaits. C'est aussi le bon conseil pour sa religion, en accomplissant ses ordres, en évitant ses interdits, en manifestant notre gratitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bien fait. Donc c'est ça, din nasiha lillah. Donc d'abord revenir et appliquer le sens de notre existence, l'adoration, adorer Dieu comme il se doit, donc le connaître, apprendre à le connaître à travers ses noms, ses attributs, et lier toutes nos actions par rapport à son regard vis-à-vis de ce qu'on fait, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Raqib, le tout observateur. Et donc quand tu dis à quelqu'un nasiha lillah, c'est-à-dire tu l'exhortes à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, en mettant sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il est éprouvé, en craignant Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il tombe dans les péchés, en l'orientant vers Dieu subhanahu wa ta'ala, et avoir l'espoir envers Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il subit des choses. Voilà donc grosso modo la première partie, le bon conseil vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. الصنف الثاني لكتابه ولكتابه وذلك بالإيمان بأنه كلام الله وتحكيمه في كل صغيرة وكبيرة وتعلمه وتعليمه وتحكيمه وحفظ حدوده وحروفه إلى آخره. Donc le bon conseil
pour le livre d'Allah consiste à croire qu'il s'agit de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, et qu'il englobe les informations variées, les informations qui nous concernent et que nous devons remettre au jugement du livre d'Allah dans toutes nos affaires et l'apprendre comme référence, le réciter comme il se doit et apprendre ses enseignements et les mettre en pratique. الصنف الثاني, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ولرسوله vis-à-vis de son messager وذلك بالتصديق برسالاته وأنه بعث للعالمين وطاعته في أمره ونهيه ونصرته حيا وميتا وإحياء سنته وبث دعوته إلى آخره. Le bon conseil pour le messager, c'est le fait de croire en lui, croire qu'il est l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'alamin à tout le monde, l'aimer, se conformer à lui, se conformer, imiter sa sunna, tenir pour vrai ce qu'il a apporté comme information, observer ses ordres et éviter ce qu'il a interdit sallallahu alayhi wa sallam et le défendre et prendre sa défense bien sûr avec en utilisant sa méthode sallallahu alayhi wa sallam qui était des méthodes pacifiques et des méthodes de patience et du pardon. الصنف الرابع, quant à la quatrième catégorie, mes chers frères et sœurs, là c'est ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, لأئمة المسلمين. وأئمة المسلمين المقصود, يعني le sens lorsqu'on emploie ce terme أئمة المسلمين, les imams, donc on pense automatiquement ce sont les imams qui dirigent la prière. Mais en réalité, dans la littérature arabe, lorsque vous prenez des livres des anciens et vous trouvez le terme imam, a'imma, ça veut dire, dans un premier temps, on parle des détenteurs de l'autorité. Et donc là, ici, il y a les deux. Les savants parlent par rapport aux a'immatil muslimin, dans leur tafassir de ce hadith-là, ils parlent de ulati al-amr wa kadhalika al-ulama. Donc les deux formes d'imama. Donc l'imam al-kubra, ce qu'on appelle imam al-kubra, c'est les détenteurs de l'autorité, et l'imam al-sughra, al-ulama wa al-a'imma d'une manière générale, et les imams d'une manière générale. والمقصود بأئمة المسلمين الحكام العدول وتكون لهم النصيحة بإعانتهم على الحق وطاعتهم في الله ودفع الظلم عنهم وجمع الكلمة عليهم ما داموا قائمين بأمر الله. Donc d'une manière générale, les détenteurs de l'autorité et qui sont bien sûr justes, il faut les aider dans la justice, c'est leur porter le bon conseil en leur montrant de façon claire la vérité, et j'ouvre une parenthèse, lorsqu'on dit en leur montrant la façon d'une manière claire, ça ce sont les savants qui sont qualifiés, ce n'est pas n'importe qui va venir et qui va critiquer l'autorité et qui va montrer le droit chemin. Aujourd'hui, malheureusement, on voit tout et son contraire, attention, donc il faut avoir les moyens scientifiques, l'ilm pour ça, et ça c'est réservé à une catégorie qui est qualifiée. Donc on a dit, leur montrant de façon claire la vérité, leur obéir dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, les aider et les soutenir tant qu'ils sont dans la justice, dans l'équité. Donc ça c'est, voilà ce qu'ils disent les ulama d'une manière générale. La deuxième catégorie parmi les a'immatil muslimin, donc les savants, leur porter conseil en propageant leur science et le fait aussi de penser du bien en eux, parce que malheureusement c'est un autre sujet qui est très très important, que malheureusement des novices, des débutants dans le din, ils pensent du mal des ulama, ils pensent que les ulama sont des personnes qui ont négligé la religion, qui sont tous des négligents par rapport à la religion, qui suivent les passions, etc. Ça c'est malheureusement, c'est de l'ignorance. Il faut penser du bien d'eux, donc ce qu'on appelle husnu al-dhann, et les respecter, les honorer, défendre dans la justice. Toujours la référence c'est le haqq, on essaie toujours d'être al-haqq. الصنف الخامس وعامتهم, donc عامتهم, qu'ils soient, on a dit qu'ils soient dirigeants ou sujets.
وذلك بتعليمهم ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم وكف الأذى عنهم وحب الخير لهم إلى غير ذلك. Donc le bon conseil pour l'ensemble des musulmans, pour l'ensemble même des gens, consiste à leur porter le bon conseil en leur appelant à Dieu, en leur donnant le convenable et en empêchant le blâmable et en leur enseignant le bien et aimer pour eux ce qu'on aime pour soi, hein, comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi. L'imam, donc nul n'est véritable croyant jusqu'à ce qu'il aime pour lui, jusqu'à ce qu'il aime pour autrui ce qu'il aime pour lui-même. L'imam An-Nawawi, rahimahullah, on est dans les 40 hadiths de Nawawi, lorsqu'il a abordé ce hadith-là, il a expliqué hatta yuhibba li nafsihi ma yuhibba li akhihi, jusqu'à ce qu'il aime à son frère. Donc tout à l'heure j'ai dit à autrui, mais le hadith dit à son frère. Il a parlé de la fraternité humaine, c'est-à-dire quel que soit l'être humain, il faut lui aimer le bien et lui donner des bons conseils. Voilà donc mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de pratiquer le bon conseil, mais ce bon conseil, c'est lorsqu'on a parlé du fond, il a aussi une forme, hein, donc on ne peut pas au nom du bon conseil dire n'importe quoi, à n'importe quel moment et à n'importe qui. C'est pour cela on nous raconte une petite histoire par laquelle Inch'Allah on va finir, et ça va être Inch'Allah la transition par rapport à la troisième partie qu'on va voir la semaine prochaine bihawlillahi ta'ala. L'imam Al-Ghazali raconte dans son livre Al-Ihya, la revivification des sciences religieuses, Ihya Ulumuddin, qu'un homme est rentré voir l'imam, ou l'imam, quand je dis l'imam, c'est le calife, Abbasid Al-Ma'moun. Donc, il lui a donné des conseils, hein. Selon lui, il lui a donné un conseil, mais avec une méthode qui est rude. Donc, il était trop dur avec lui. Et ce calife, Al-Ma'moun, le fils de Haroun al-Rashid, donc c'est une grande dynastie de Abbasides, lui a dit Ya hadha, toi qui veux me donner des leçons, arfiq, sois doux. Fa inna Allah ba'atha man huwa khayrun minka ila man huwa sharrun minni. Donc sois doux, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé mieux que toi vers quelqu'un qui est pire que moi. Donc les deux extrêmes. Donc il lui a dit quelqu'un il a envoyé quelqu'un mieux que toi, hein, qui donne le bon conseil, et pire que moi. Et ensuite il lui a dit, donc il s'agit là de Moussa vers Pharaon, n'est-ce pas? Donc le mieux, c'est le prophète Moussa, mieux que cet homme-là, mieux que ce savant. Et quelqu'un qui est pire, qui est Pharaon, qui est le Pharaon. Et ensuite, Allah lui a dit, Idhaba, parce qu'il a envoyé Moussa et son frère Haroun, Idhaba ila Pharaon, innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Al-shahid, qula lahu, dites-lui une parole douce. Allez vers Pharaon, et c'est vraiment rebellé. Puis lui, gentiment, peut-être se rappellera-t-il ou craindra-t-il. Donc, qula lahu qawlan layyin. Layyin, c'est gentil, c'est doux. Et c'est la raison pour laquelle, Inch'Allah, la troisième partie va être, le sujet de la troisième partie va être, Inch'Allah, l'éthique de An-Nasiha. Quelles sont les règles aussi. Donc, si je reprends, nous avons parlé de l'importance de An-Nasiha dans la première partie. Ad-Din An-Nasiha. Nous avons vu que c'est le travail et aussi la mission des prophètes alayhi salatu wassalam. Ensuite, nous avons vu qu'il y a une marji'iyya, un cadre. Et troisième partie, ça va être, Inch'Allah, la forme. Donc le contenu et le contenu. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين.